Le gouvernement du Canada a littéralement décidé de faire fort. Qui l'aurait cru qu'en 2024, il y aurait une réforme qui viserait à empêcher toute personne souhaitant venir en visa de travail. Le Canada de base est le pays qui se dit en pénurie de main-d'œuvre, il faut absolument que des millions de gens viennent parce que sinon l'économie ne se développe pas, pour finalement qu'en 2024 on nous dise on ne veut plus de travailleurs car il y en a trop. Si tu veux en savoir plus sur cette vidéo et sur ce thème, je t'invite à la regarder jusqu'à la fin. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Aménan et bienvenue sur l'éveil ivoirien. Donc ces derniers jours, il y a une nouvelle qui a frappé le monde de l'immigration au Canada. Faut savoir que depuis quelques mois, le gouvernement du Canada démontre qu'il y a trop de gens sur place. Moi, je suis arrivée au Canada en 2022 et toute personne au Canada actuellement, que tu sois né au Canada, que tu sois arrivé hier ou que tu sois là depuis 10 ans, peut confirmer qu'il y a beaucoup trop de monde dans ce pays. C'est difficile de trouver un emploi, c'est difficile de trouver un logement, ainsi de suite. Dans tous les cas, il y aura d'autres vidéos sur le sujet. Donc, en mars 2024, le gouvernement du Canada a décidé de faire exactement la même chose qu'avec les visas étudiants. C'est-à-dire qu'ils partent du principe qu'il y a beaucoup trop de travailleurs temporaires, comme notamment moi, parce que moi j'ai un visa de travail ouvert, et donc il faut tout simplement arrêter l'hémorragie. Pour commencer, je vais vous résumer un peu cette réforme. Il faut savoir qu'elle vise les visas de travail ouverts et les visas de travail fermés. Les visas de travail ouverts, c'est délivré par le fédéral, donc une personne en possédant un a la possibilité de venir au Canada et de travailler dans n'importe quelle entreprise sans être rattaché pour X ou Y raison. Le visa de travail fermé, c'est lorsqu'une entreprise décide de sponsoriser un candidat sous prétexte qu'elle n'arrive pas à embaucher des personnes déjà au Canada. Et donc pourquoi est-ce que cette réforme elle va impacter les deux types de visas? Parce que d'une part on empêche les entreprises qui souhaitent faire venir des travailleurs de pouvoir les embaucher comme ils veulent, au salaire qu'ils veulent, et en plus de ça, n'oublions pas qu'ils seront obligés de prouver qu'ils n'ont pas trouvé des Canadiens, des résidents temporaires qui sont déjà au Canada, ou même fait appel aux réfugiés pour pouvoir travailler. Et ça concerne également les visas de travail ouverts, car le gouvernement explique que leur objectif jusqu'en 2027, c'est de faire en sorte qu'uniquement 3% de la population possède des visas de travail fermés ou ouverts. Actuellement, nous sommes en 2024 et d'après ce qu'ils expliquent, c'est qu'environ 6,9% de la population en réalité possède des visas de travail, toutes catégories confondues, et donc ils veulent réduire de moitié jusqu'en 2027. Pour l'instant, ils n'ont absolument pas parlé des quotas, mais nous savons que les quotas seront annoncés d'ici le mois de mai, voire le mois d'août. Mais actuellement, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que d'une part, les entreprises qui souhaitent faire venir du monde ont l'obligation de prouver qu'ils ont fait des recherches afin de pouvoir embaucher des réfugiés. Tout le monde sait qu'au Canada, il y a énormément de réfugiés en ce moment, donc ça va être beaucoup plus difficile de prouver au gouvernement canadien que tu n'as même pas pu trouver un réfugié qui est qualifié dans le domaine de compétences. De deux, seules les entreprises étant dans le secteur de la santé ou de la construction auront toujours la possibilité d'employer un maximum de 30% du nombre total de leurs effectifs des travailleurs étrangers, et ce jusqu'au 31 août 2024. Donc dans tous les cas, il reste à peine quelques mois pour que ces entreprises aussi rentrent dans le lot de cette réforme. Et puis, dernier point de la réforme, car bien évidemment, ils n'ont pas encore annoncé les quotas, donc on n'a pas plus de détails. Il faut savoir que lorsque tu fais une demande de visa de travail fermé, le gouvernement du Canada te donne un document qui s'appelle la LMIA en anglais. En français, j'ai juste un petit trou de mémoire, donc je vais vous mettre le nom, je pense, ici. Et en fait, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que actuellement, ce document qui te permet de pouvoir prétendre à être embauché par une société canadienne, etc., a une durée de validité de 12 mois. L'avantage de cette durée, c'est qu'à plusieurs reprises tout au long des réformes d'immigration, ça a été augmenté. Donc,
une entreprise décide de te faire sponsoriser et finalement change d'avis, l'avantage c'est que tu as quand même ce document qui a une période de validité de 12 mois et tu n'as pas besoin de demander à une autre société de te le refaire. Ça, en gros, ça facilitait l'obtention de visa de travail aux gens qui désiraient être sponsorisés par des entreprises. Maintenant, le document a une validité de 6 mois seulement. Toute personne souhaitant venir au Canada en visa de travail, vous savez absolument que c'est extrêmement difficile de trouver une entreprise. Les démarches sont super méga longues. Des fois, ça met même beaucoup plus de 6 mois avant que le visa soit accordé, etc. au fédéral. Et donc finalement, vous vous rendez compte que l'objectif du gouvernement, c'est de faire en sorte que personne puisse avoir le visa de travail facilement. 1, tu ne pourras pas obtenir tes documents d'immigration pour une longue durée. 2, les entreprises auront énormément de soucis à embaucher car elles devront prouver de beaucoup plus de choses à l'immigration. 3, les visas de travail ouverts également seront coupés par les nouveaux quotas qu'ils vont annoncer très prochainement. Et en plus de ça, si tu n'es ni dans le secteur de la santé ni de la construction, tu auras beaucoup plus de mal à trouver une entreprise qui souhaite te sponsoriser. En gros, arrêtez de venir en visa de travail. C'est ce que le gouvernement est en train de nous dire. Si j'ai un petit conseil à vous donner, c'est vraiment de penser à la résidence permanente directement de votre pays d'origine. Je vais faire des vidéos dessus. J'en ai déjà effectué sur ma vidéo, donc je vous invite à aller les regarder. Mais voilà, je pense que cette réforme qui est vraiment une réforme vraiment choc pour tout le monde parce qu'on n'aurait jamais pu imaginer que le Canada allait choisir de limiter la venue de travailleurs prouve une fois de plus que les opportunités sont vraiment décroissantes. Il y a de moins en moins de travail, il y a de moins en moins de rien du tout au Canada et donc si tu souhaites venir, il faut absolument revoir tous tes dossiers d'immigration, t'intéresser à l'actualité d'immigration, etc. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à la liker, la partager, la commenter. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye!